Gilles, t'es là? Gilles! Y'a quelqu'un? Gilles! Non, il est pas là. Ah, il est là! Nous, c'est quand notre date? C'est quand notre procès, là? Moi, plutôt, c'est le 12. C'est le 12, exactement. Tu me cries, c'est bâtard en prison, hein? Non, tu veux pas que t'ailles en prison? Les cochons, je les vais en prison. C'est correct, mais c'est parce que le juge va pas juger les cochons, il va juger Gilles. Puis là, Gilles, t'es accusé d'avoir Les deux cochons qui vont se faire ça en prison avec toute la mort qui m'a faite. T'es Il a changé accusé. ses diffamations, T'es il a accusé. changé ses hosties de parole. Respire par le nez. Non, je te dis S'il ce te qu'il a plaît. fait, là, c'est Je tout le sais. tennis. Peu importe ce qu'il a fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est ton procès, c'est pas le procès de la police. Moi, je suis de ton bord, je veux que tu sortes de là acquitté, OK? Es-tu déçu de ce que j'ai fait pour toi dans le passé? Tu vas revoir une enquête, non? À Ville-la-Salle? Gilles, Bon, ben, eux autres, c'est pareil. Même affaire. je la connais, ta haine Les- envers la police, je la connais. Non, non, ils m'ont détruit, ma chienne est morte pour eux autres. Ma fille, Angel, est morte. Pourquoi il faut que tu cries quand tu m'en parles? Parce que je t'en crisse. Pas toi, je crie, je t'en crisse. OK. Malheureusement, trop souvent, quand on est une personne itinérante et qu'on fait certains séjours, que ce soit en institution hospitalière ou carcérale, ben généralement, les policiers vont saisir les animaux de compagnie. C'est ce qui est arrivé à Gilles. Et pour lui, c'était au point de les considérer comme ses propres enfants. Quand tu rentres au palais de justice, Gilles, t'as remarqué que tous les constables deviennent un peu nerveux puis ils te suivent. T'aimes ça? Tu t'es provoques, non? Un peu? Non, respecte-moi, puis approche-toi pas de moi, C'est parce bon. que je vais te péter. OK. Lui, il faut qu'il comprenne l'affaire, ça. OK? Moi, je suis pas un chien domestique, je suis un chien sauvage. Puis moi, quand on me pèse un orteil, je t'arrache la tête. J'ai pas de pitié, j'ai pas de cœur. Moi, les femmes et les hommes, il n'y a pas de différence à ce faire. Ma salope de main, tout ce qu'elle a fait de moi, c'est s'écartiller les pattes, me faire, puis me crisser aux hosties de pédophile. Fait que la crise de salope, elle peut bien sur la graine de sa mère, elle. Une femelle fait pas ça à ses petits. Gilles, Les restants de salope! veux-tu que je te rappelle un moment où t'étais dans la merde et ça allait pas bien? Ça a jamais arrêté! Là, t'es libre. Tu te souviens la fois que tu m'appelles en prison, en broyant, en disant « Charles, sors-moi d'ici ». C'est pour quel ça? Ça fait 2018, ça, pour les cochons en haut, là, que j'ai tapé à la gueule? C'était plus récemment quand t'avais été envoyé en évaluation psychiatrique. Ouais. Ben, la petite salope a acheté mon poivron au poivre de Cayenne, la crise de pute! Parce que t'es pas resté calme. Puis quand tu n'es pas calme, tu fais ça, ben les gens y ont peur. Puis quand les gens y ont peur, ils appellent la police. Puis quand la police arrive, ils pensent que t'es dangereux, puis ils t'embarquent. Je veux une enquête. Gilles. Je veux une enquête, puis faut que quelqu'un fasse une enquête publique, puis ramasse la merde! Gilles. Je veux pas entendre rien, là. OK. J'ai pas ce que je veux, je veux pas entendre rien. Gilles. 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 Si t'approches les gens en criant, ils voudront pas t'écouter. Ils vont préférer changer de poste. C'est des manches de merde. OK. Ben, j'en fais partie, je suis désolé. Je vais aller manger mon étron frais, puis je vais revenir. Ouais. La justice, là, les juges, tout ça, là, c'est un gros jeu, c'est un théâtre pour faire croire au monde que ben, les crimes sont punis puis les pas fins sont pognés, OK? Pas vrai. Des fois, il y a des malentendus. Des fois, il y a des situations où est-ce que toi, par exemple, tu as été blessé, tu es une personne qui s'est fait passer sur le corps puis qui ne fait pas confiance à la police, à l'autorité, au système. La preuve, tu vis dans la forêt, dans ta petite maison, puis tu es la personne la plus libre qui soit quant à moi, OK? Pas de BS, pas d'impôt, rien, esti, un homme libre. Moi, ma job, c'est d'être ton guide touristique dans le gros système que t'aimes pas. La seule hostie d'affaires que je te demande, c'est de garder tes émotions pour toi. T'es capable de Ils retenir... ont tué mon chien! T'es capable... Ma fille est morte! T'es capable de te retenir jusqu'aux Je toilettes? t'en donne pas pour la mort de ma fille! Tu es sérieux? Manière que tu cries quand je suis là, si j'étais les 2 tiers de mon bureau, je m'en irais, je disais que ça arrange tout seul. Moi, j'insiste parce que je pense que tu as besoin d'aide. Est-ce que tu peux me promettre que tu vas être là? Avec une poignée de main? T'es-tu déjà déçu? Gilles, je compte sur toi. Je suis peut-être arrivé en retard, mais je t'ai-tu déjà déçu? Non, Gilles, je compte sur toi. On se voit puis on continue notre conversation demain. Take care, gros. Ce matin, 12 octobre, procès de mon client Gilles Fortier. Bien, fébrilement, on attend Gilles.
Gilles est accusé d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à des policiers. C'est comme ça qu'est libellée l'accusation. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Ah, Gilles est là. Bon. Il y a un stress qui est inhérent à chaque procès, à chaque procédure, à chaque dossier. Dans ce cas-ci, bien, Gilles est un personnage, alors ce ne sera pas facile comme ça le serait pour une personne qui ne demande pas l'attention, je vous dirais, que Gilles demande. Il est à la fouille. On a mis tout son patrimoine dans des bacs. Et là, bien, il doit se rhabiller. J'ai acheté mon jeu de marde, il voulait pas me laisser rentrer mes ustensiles. Salut, Gilles. Mon chum est obligé de s'en aller voir parce qu'il est resté à ça là. Okay. Tout ce qu'ils veulent faire de la dictature, j'ai pas le droit d'avoir un couteau pour manger, pas le droit de rien. Okay. On respire? On se parle? Ah, j'ai quelque chose à dire, bien. On va se le dire dans un cubicule, OK? On peut pas le crier dans le corridor. On va s'asseoir. Prends le temps de respirer. Viens avec moi. OK? Comment ça va? Comment ça va? Je t'en sacrement. Moi, j'espère que tout va bien se passer. J'ai parlé à mon client et je lui ai expliqué qu'il y avait un protocole au palais de justice, des règles à respecter, un certain décorum. Je suis content que tu sois là. J'ai dit à la juge que j'étais sûr que tu allais être ici, premièrement. Peut-être pas à 9h30 sur le piton, mais je veux dire, tu as tes particularités, puis à t'attends, il n'y a pas de problème. OK? Là, il y a de la corruption. Je ne m'assierai pas là-dessus. Je ne vais pas t'asseoir là-dessus, OK. Je vais l'arracher, m'a arraché sur le mur, je sécurisé des visages boltés à terre. Là, je peux, je m'en avec la chaise. Elle n'a pas de valeur, c'est un morceau de plastique. Là, j'aimerais ça que tu gardes ta colère pour toi, puis que tu parles quand c'est le temps, puis que tu écoutes quand c'est le temps. Est-ce que tu peux me faire cette faveur-là, s'il te plaît? Ouais. Parce que je veux pas me battre avec un enfant. Parce que moi, le juge va me regarder, votre client, c'est quoi, pourquoi il crie, là? Voulez-vous que je le sorte de la salle? Je veux dire, moi, je suis là pour t'aider. Je veux que c'est ton procès aujourd'hui. Moi, je veux que ça se passe selon les règles de l'art et tu auras l'occasion de te faire entendre. OK? Est-ce qu'on peut dire que ce procès-là est Gilles contre la police? Bien, si on vulgarise beaucoup, on peut penser ça. Mais moi, je le vois sous l'angle de... c'est l'État, hein? C'est le roi contre Gilles Fortier. Nécessairement, c'est des forces inégales. La question que le juge va trancher, c'est as-tu ou non proféré des menaces de mort envers les policiers cette journée-là où tu as été la même affaire toute la gang. Que ils vont finir en dedans. Toute la gang, même vous allez vous ramasser en dedans. Mais crisser en dedans, mes bâtards. en dessous du boss, ça veut dire quoi? Hein? Crisser en dessous du boss, ça veut dire quoi? Ils vont se ramasser devant le juge, mais ils vont se ramasser eux autres. Crisser en dessous du boss, ça veut dire quoi? Ils vont les envoyer devant le juge. Le boss, c'est le juge? C'est pas un autobus, c'est un boss. Le boss. C'est un patron. Ouais. Pas un autobus. OK, d'accord. Il y a une différence. OK, bien, oui. Ton boss, c'est le juge, shit, puis je vais te faire crisser en dedans de vachon. Toute la gang. Juge sur le banc? OK. C'est beau. All right. Moi, je veux toutes les voir en dedans, tes vachons. Gilles, attache ta ceinture. T'as la ceinture lousse. Je veux dire que t'as la ceinture lousse. Si un constable te demande d'enlever ton chapeau puis de te découvrir la face, tu fais quoi? Ça me dérange pas. Parfait. C'est ça que je vais te demander de faire. Tu te fais ramasser le bambac là, sinon on va le ramasser. Tu peux t'asseoir juste ici, OK? C'est bon? Alors... Monsieur Fortier est présent? Monsieur Fortier est présent. Alors, Charles Benouillal en défense. Parfait. Alors, je comprends que le dossier de Monsieur Fortier est fixé à procès et on est prêt à débuter. C'est exact, Madame le juge. Alors, je vais demander l'exclusion des témoins. Merci. Merci. Veuillez lever votre main droite. Déclarer, affirmer solennellement, sincèrement et véritablement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Oui, je le jure. Merci. Vous êtes assermenté. Bonjour, sergent. Est-ce que vous pouvez expliquer à la Cour votre implication dans le présent dossier? Absolument, Madame la juge. Alors, cette journée-là, j'étais stationné sur Saint-Pierre, au coin de Saint-Jacques. Je m'aperçois que j'ai un individu portant une longue cape noire qui crie, qui injure, qui est en chicane verbale avec un citoyen, une autre personne. Le monsieur Lacape-Noire, je le reconnais, c'est monsieur Gilles Fortier. Je le connais depuis plus de 20 ans. Je dis 20 ans pour être certain, mais ça fait 27 ans que je suis à la Chine, donc je le connais plus que ça, mais ça fait 20 ans, là, assurément que je le connais. C'est un monsieur, c'est un itinérant du secteur, donc je vais le voir, m'assurer que tout est correct, qu'il est en vie, puis qu'il n'y a pas de quoi je peux faire pour lui. Donc, il y a une chicane, je m'approche vers Gilles, citoyen acquitté.
Puis là, je me présente à Gilles. « Salut Gilles, qu'est-ce qui se passe, là? » Là, il continue à crier fort. Et puis là, il me crie « Ah, vous autres, des estis de cochons, moi, tous vous tirez en dessous d'un autobus, puis toi aussi, m'a tiré en dessous d'un autobus. » Bon, fait que OK, je dis « T'es un mort, ça marche pas. » Juste un instant, monsieur, parce que je prends des notes. Oui, absolument. On va voir s'il est là, tu vas aller rencontrer ta prison tout à l'heure. Je t'ai dit, moi, t'envoyer en dedans. Tu m'as volé mes chiens, t'as détruit ma vie, cochon. Monsieur Fortier. Ça fait 10 ans, Gilles, les vérités des dealers, tout Monsieur ça. Fortier. Ils ramassent pas les dealers de poudre, ils ramassent pas les gars qui m'ont fait une tentative de meurtre. Sacrement, il n'a pas l'affaire avec ça, lui. Ce gars-là, c'est un corrompu, madame. Monsieur C'est Fortier, un corrompu. Gilles, viens, on peut-tu parler? on va suspendre. Vous Ce pouvez aller parler à garçon-là, votre c'est client, un Maître vendeur qui est Bellonière. vous, le boss. Qui est là, tout du boss? Gilles? Gilles! Moi, t'as vraiment rien fait pour moi. Tout ce que t'as fait, c'est me détruire. T'es la petite truqueuse. Gilles, c'est simple. C'est simple. C'est très simple. Chacun son tour de parler. Tu peux pas poigner les nerfs comme ça. Moi, je veux pas que tu deviennes le méchant. Je sais que t'en as sur le cœur et t'as envie de parler. Fais juste attendre ton tour pour le faire, Gilles. On peut-tu s'entendre là-dessus? Tu déjà joué aux cartes? Moi, je bluffe pas. Non, je comprends, mais Je sais, t'as-tu je déjà joué aux cartes? J'ai tué des gars qui bluffent. T'as-tu déjà sais, joué aux quand cartes? même. T'as-tu déjà joué aux cartes? Hein? Ouais. Bon, ben, c'est J'ai pas de temps à parler de chacun ça. son tour qui joue. Pas tout pitcher en même temps sur la table. C'est un jeu. Même affaire. Chacun son tour. OK? Oui, c'est correct, là, Darth Vader qui fait des bruits, mais Gilles, je le sais. Je sais que t'as de la rage, mais laisse faire le show, c'est pas le temps. Rentre dans la salle, s'il te plaît, puis garde le silence. Es-tu capable de garder le silence? Quand c'est pas ton tour de parler? Hein? T'es un grand garçon, là. Tu le sais comment ça marche. Arrête, là. Éteins. T'es un petit mort. T'es un petit truqueux. Pense-les, dis-le pas. La juge a proposé quelque chose. Pour la suite du témoignage de ce policier-là, je peux te représenter. Tu peux attendre à l'extérieur. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je veux pas être là, moi, parce que je te dis, I'm gonna lose it. Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Puis tu veux que moi... Toi, je t'ai fait confiance. Sais-tu pourquoi je te fais confiance, Ben? J'ai peur. Hein? Quoi? T'as les mêmes genres de convictions que moi. OK. Les vidanges, ça va des vidanges. Fait qu'on continue? Oui, chérie. Sans toi? Mais tu restes ici. Faut que tu restes Non, dans je m'en la vais justice. Spécial, ça. Je vais faire ça. Moi, le gars, y a rien à faire. Tant qu'ils vont monter comme un arracheur dedans, on va péter une coche, moi. Madame le juge? Oui, J'ai parlé à M. Fortier Oui. de la proposition du tribunal de poursuivre le procès alors qu'il est représenté par son avocat, mais présent à l'extérieur de la salle de cour. Il s'en montre soulagé, OK. du moins durant le témoignage des policiers. Bon. Ça fait 28 ans, bébé. Je suis dehors. Moi, tout le monde le sait avec Saint-Pierre. Je suis un des crises de tough, moi. Je suis pas tuable. Je sais pas si ce soir, je suis pas mort parce que ça fait 7 ans que je crève de faim à temps plein. Moi, mes salopes m'ont abusé à Valleyfield, dans l'orphelinat de Valleyfield. L'orphelinat de Valleyfield, avec les exclus, là, il faut errer. Mais sais-tu quoi? Tu m'amènerais sur le terrain, là-bas, là. Juste de mémoire. Puis t'as de même, là. Juste de mémoire, je suis capable de faire le trajet. Je suis sûr que je serais capable de faire le trajet parce qu'il m'amenait. C'était dans le sous-sol, puis il m'amenait. Puis quand c'était avec le prêtre, il m'amenait direct au prêtre, dans son esti de bureau, la crise de pénis. Si je serais dans le building, je verrais le building de l'intérieur, ça serait debout, là. Je pourrais dire ce qui se faisait, le crise de bâtard, puis je pourrais dire ce qu'il y a de l'air. Je reconnaîtrais les photos d'époque, puis je te garantis, ce bâtard-là, s'il est en enfer, il est en train de sucer la graine du diable. Ça, je te le garantis. Alors, toujours sur le même serment, vous pouvez continuer. Là, vous étiez à me citer ce que monsieur avait dit. Alors, quand je me présente à lui, c'est ça, il me dit m'a tout aller passer en dessous de l'autobus, les estis de cochons, puis toi aussi, mon cochon, m'a passé en dessous de l'autobus, m'a tout vous tuer. Il est pas content de me voir, fait que je dis parfait, je me retire de quelques pieds, je retourne dans mon camion, puis je prends le téléphone, puis j'appelle Emery, à savoir, parce que vous comprendrez, là, je vous ai dit, je le connais depuis 20 ans. Là, en 20 ans, j'ai jamais arrêté. J'ai tout le temps réussi à lui parler, à baisser la tension. Fait que là, je voyais que ça marchait pas. Fait que j'ai pris un pied de recul, j'ai appelé Emery. Alors, il me confirme que les dernières rencontres qu'ils ont eues avec Gilles, il y a eu tous les suivis, les services sociaux
possible, mais que là, Gilles, il est agressif avec Emery, il est pas ouvert, aucun suivi, il va être autonome. Fait que je lui dis, là, tu comprends que moi, là, j'ai pas le goût de le judiciariser, pas le goût de l'arrêter, mais là, si on est en bout de route, on est dans un cul-de-sac, j'ai pas le choix de l'arrêter, là. Il m'a fait des menaces, là, on se comprend, il l'a fait tantôt, là. J'ai pas peur à ma vie et à ma famille, là, ni vu d'autres, sauf que ça reste des menaces de mort. C'est la raison première de l'arrêter. C'est pas qu'il soit accusé, là. Vous comprenez? C'est qu'il y a un suivi, là, psychologique. Moi, ma job ici, c'est de semer un doute sur les paroles prononcées par Gilles et les circonstances dans lesquelles elles ont été prononcées. Vous, pendant votre intervention, est-ce que vous avez pris des notes personnelles dans un calepin? Non, aucune note personnelle. OK. Donc, vous n'avez pas là, tenté d'immortaliser les paroles exactes prononcées par M. Fortier? Ben, il m'a pas traité de brebis par rapport à un cochon, là. Okay. On s'entend? Donc, il m'a traité de cochon, et ce cochon en dessous de l'autobus, ça, c'est intégral. OK. Le mot autobus, il l'a prononcé tel quel, en français, en dessous de l'autobus? Oh oui, avec Gilles, il me parle tout le temps en français. OK. Moi, je vous suggère qu'il vous aurait plutôt parlé du boss. Un mot près. OK. Autobus ou bus, Madame la juge, là, pour moi, c'est la même signification, là. Ça me surprend toujours de voir, moi, un rapport policier dans un dossier de menace où est-ce qu'on ne rapporte pas avec le plus d'exactitude possible les propos que les policiers ont entendus. Ça ouvre une porte pour la défense de remettre en question que c'est bel et bien ça qui a été dit. Puis Gilles, dans ses propos, c'est exact de dire que c'était à peu près la même rengaine que depuis quelques années, c'est-à-dire son problème avec les policiers, cette histoire-là de ces chiens qu'on lui a volés, c'est exact? Oui. Ça revenait souvent là, quand vous interveniez auprès de lui, là, ces histoires-là, ces questions-là. Par contre, à ce moment-là, il était plus agressif que d'habitude. Il y en avait de l'écume à la bouche. La petite mousse blanche, là, il était vraiment fâché, là. OK. P38, lui? Il était pas dangereux pour lui-même, il voulait pas mourir. OK. Fait que c'était votre évaluation qui était dangereux pour les autres? Donc? Dangereux pour monsieur, madame, tout le monde. Il y avait une crainte, effectivement. Mais là, il me fait une menace de mort. OK. Alors, mon outil, il me fait une menace de mort. Écoute, là, c'est ça. Okay. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Gilles, c'est ton tour. Tu t'en vas devant, puis tu parles au juge. Moi, je te pose des questions. OK? Tu focuses, s'il te plaît. Tu prends une poignée d'air, tu gardes tes beaux mots pour la cour. OK? Moi, je veux que tu donnes l'impression que tu es un gars capable de s'occuper de lui-même, OK? Quand je m'occuper de moi-même, je te carré de me faire abuser comme un petit truc-cul. Silence. Monsieur Fortier. Bonjour, Monsieur Fortier. Alors, Monsieur Fortier va témoigner en défense, Madame le juge, s'il peut être assermenté. Veuillez lever votre main droite. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Votre nom complet. Alors, Monsieur Fortier, Gilles. Votre emploi. Votre emploi. C'est itinérant, madame. Parfait. Monsieur Fortier, je vais vous poser une question concernant le 25 octobre 2021. Vous avez été arrêté, d'accord? Est-ce que vous pouvez expliquer à la cour, là, comment ça a commencé, tout ça, là? Ben, il y a un petit coune qui est venu m'écœurer, qui m'avait déjà menacé, déjà dans le passé, me taper à la gueule. Puis il a fait d'autres commentaires, puis j'ai dit, viens, moi, te l'arranger ta gueule, moi. Moi, tu viens pas me faire des menaces, mon petit coune, OK? Le ticoun, lui, là, c'est pas un policier. Non. OK. Là, je comprends de votre... C'est un citoyen qui n'arrête pas de me faire chier. Je comprends de votre version que quand les policiers y arrivent, ben lui, malgré tout ce qu'il a fait, il l'arrête pas, mais c'est à vous qui s'en prennent, Oui, c'est ça? parce qu'un salaire, c'est moi qui mange la marde, parce que comme il m'a déjà dit, à toutes les occasions que je vais avoir t'embarquer, je vais t'embarquer. Puis il en a profité encore. Comme ils ont volé mes chiens, puis ils ont tout défait de ma vie. Ils ont fait ça tout le long. Ça fait 7 ans que ça dure. Fait que là, c'est un prétend qu'il est à la prison, un petit brin, lui. Comme une type de centaines d'années. Le sergent est venu témoigner ce matin. Il dit que quand il vous a approché, là, vous avez dit « Hostie de cochon, je vais vous tirer sous un autobus. Je vais tous vous tuer. » Qu'est-ce que vous avez à dire à la cour par rapport à ces paroles-là? C'est quoi que vous leur avez dit? Expliquez à la juge. Il m'a crissé en dessous du boss. Comment? J'ai dit tout à l'heure, au flic qui était là, le mâle, là, ton chef de police, j'ai redit la même affaire tout à l'heure, il m'a crissé en dessous du boss. Il est là, ton esti de boss, regarde-le. Là, vous pointez avec votre doigt
Ben, le juge, Chris. OK. Lève-là ton boss, là. OK. Tu le vois-tu? Ça veut dire quoi, ça, crisser en dessous du boss, M. Fortier? Expliquez à la cour, c'est quoi que vous aviez en tête? Je vais l'envoyer en dedans. Il fait toute la paperasse, il a tout fait son possible. Continuez de vous tirer dans le pied, vous allez finir en dedans. Vous allez crever en dedans. On peut-tu? Comme un pédophile, comme un violeur d'enfant. T'es un police, puis un juge, penses-tu que tu vas vivre en dedans longtemps? Il va te passer au cash. C'est C'est Fortier. pire personne qui haïsse. Oui, mais M. Monsieur Fortier, Fortier. là, vous allez sur autre chose. Suivez ce Oui. que votre avocat veut vous dire. En fait, moi, j'ai plus de questions. Ma collègue va peut-être en avoir. Alors, moi, je m'assois. Alors, Puis vous répondez aux contre-interrogatoire. questions. Non, j'arrête pas de le dire. OK. Je vais tout le temps le répéter. Je l'ai dit à toute la poste de police au complet. Vous avez des antécédents criminels, monsieur? Ah ouais, je sais que j'en ai, oui. Vous avez des antécédents d'agression armée? Ça se peut. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2016, avoir été condamné pour voie de fait lésion? Le gars, c'est un craquette qui est venu me menacer. Vous n'avez pas parlé des Je faits, me suis monsieur. défendu comme j'ai pu. Collègue, vous êtes sur des plumitifs, là, pas sur les antécédents. Exactement, C'est ça. sur le plumitif. Et vous avez des antécédents de vol, monsieur? Vous en avez plusieurs. Vous vous souvenez pas de vos antécédents de vol? Non, c'est impossible. Juvénile, tu m'aurais peut-être poigné pour des affaires même, pas adulte. Il y en a qui datent, en effet. Le 16 octobre 81, vous avez été condamné de vol et vous avez une amende de 100 $. Je me souviens pas. J'avais quel âge, je pense, dans ce temps-là? J'ai 60 ans, la fille. Oui, vous aviez 19 ans. Est-ce que vous vous Je sais souvenez... pas si t'as pas été renseignements, mais je les ai poignés dans la poubelle quelque part. Ça vient pas de chez nous, ça, c'est sûr. Est-ce que vous Ça vous va pas être dans mon souvenez- dossier, ça, c'est impossible. OK. Est-ce que vous vous souvenez, le 7 septembre 83, avoir fait une introduction par effraction et avoir eu 12 mois de prison? Par infraction. En 83, ma première sentence. Ouais. J'étais un asti d'ivrogne dans ce temps-là. Ça fait longtemps que je ne bois plus. Moi. J'ai arrêté de boire, ça fait longtemps. Yeah! Ben trop fou. T'as bien trop fou là-dessus. Je ne bois plus. J'aurais une dernière Est-ce que- question pour vous, monsieur. Là, je ne vais pas plus poser des Attends, questions par rapport aux antécédents. Mais le policier qui a témoigné tantôt, le sergent qui a témoigné, a dit que vous avez mentionné de tous passer les hosties de cochon. Est-ce que vous avez dit ça? Quoi? Que vous allez tous les passer, les hosties de cochon. Oui, ils vont s'en venir ici, mais toi, t'es en dedans. Toute la crise de la gang, je les ai tout dit. Ça fait 7 ans que je les ai la même affaire. Ils ont fini de me faire chier. J'aurais pas d'autres questions pour vous, monsieur. Ça n'a pas Merci. d'allure, madame, pour que quelqu'un fasse de quoi? Alors, M. Fortier, merci de votre témoignage. Ça complète pour vous. Voir cette preuve-là dans le juge, c'est la preuve en défense. Alors, très rapidement, on reproche à monsieur d'avoir proféré des menaces. Cependant, les paroles exactes prononcées par Gilles Fortier ne sont pas relatées par les policiers. Est-ce que monsieur a dit boss? Est-ce que monsieur a dit autobus? Aucun des policiers qui a témoigné, aucun des témoins de la poursuite n'en a souvenir. Monsieur Fortier, lui, il vous dit bien candidement, passer en dessous du boss, ben, c'est être amené devant leur boss, un décideur, en vous pointant, en témoignant devant le juge. Bon. Je vais revenir sur ce qui motivait les policiers en arrêtant monsieur Fortier. D'abord, on l'arrête pour des menaces envers les policiers, mais ces menaces-là, aux oreilles même du policier, c'est pas quelque chose qui a causé de la crainte. C'est pas quelque chose qui lui a fait penser que sa famille ou sa vie était en danger. Il en a vu d'autres, puis il en a surtout vu d'autres avec Gilles, parce que Gilles, ben, c'est la même cassette à chaque fois. Alors, on n'a pas affaire à quelqu'un qui vise quelqu'un, on a affaire à quelqu'un qui va d'un monologue de tous ses griefs envers la police de Montréal. Bon, je pense que ça prend, pour qu'on ait des menaces au sens de 264, ça prend un récipiendaire ciblé, peut-être un peu plus que la police en général, puis ça prend un individu qui dirige ces menaces-là envers les gens qui les reçoivent ou vise des gens spécifiques à quelqu'un qui reçoit les menaces. C'est ça qui se passait dans la tête de M. Fortier, selon nous, en défense. Et je vous soumets dans les circonstances qu'en aucun moment est-ce que M. Fortier ne devrait, à la suite de ces gestes-là, porter l'étiquette d'un criminel. Je vous soumets qu'il y a un doute raisonnable qui devrait subsister de l'ensemble de la preuve, respectueusement, Mme le juge. Merci. Si vous avez des questions plus spécifiques, je pourrais les adresser. Non, ça va, vos plaidoiries étaient très clairs. Merci, Madame la juge.
le point de départ de l'analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés. Et le sergent mentionne, et les mots qu'il utilise, c'est que Monsieur Fortier lui dit qu'il va tout se passer... Monsieur Fortier, je suis encore, moi. Monsieur Fortier, je suis encore ce qu'elle me dit. Laissez-moi écouter, s'il vous plaît. Je propose d'éteindre les flamèches. Ici. Les flamèches, on éteint. Silence, 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 silence. Silence, silence. Ici. Ici. Là, tu fais très attention à ce qui sort de ta gueule, OK? Parce qu'il n'y a personne qui entend rire ici. Tu comprends pas à quel point tu es en train de tendre ton propre piège si tu continues à parler puis à verbaliser des choses comme ça dans la salle de cours. Elle était en train de me Tu vas rester ici. criminel. Tu vas rester ici. Elle était en train de me traiter comme Silence. criminel. Silence. Elle fait sa job. Elle a le droit de parler. On a le droit de pas être d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit? On a le droit de pas être d'accord. Mais elle a le droit de parler. Puis moi, je vais rectifier les faits. Sauf que si tu te comportes comme un bébé qui braille dans la salle de cours, tu ne m'aides pas, puis si tu m'aides pas, je peux pas t'aider à t'en sortir. Fait asti, on fait quoi, là? Tu restes ici? Tu restes ici. Puis tu fais fucking attention à ce qui sort de ta bouche, s'il te plaît. Parce qu'ils sont à ça de te ramasser. Ils sont à ça. Permission de représenter mon client pour la suite, Oui, Madame bien le juge. entendu. Merci. Si vous êtes convaincu que les policiers étaient crédibles et que M. Fortier a bel et bien menacé les policiers, si vous êtes convaincu qu'il y a eu des menaces, je vous ferai cette demande pour une évaluation en ce qui a trait à la responsabilité criminelle à l'égard de M. Fortier en raison des troubles mentaux. Le tout respectueusement soumis, à moins que vous n'ayez des questions pour moi. La position de la poursuite, c'est de dire à la Cour, si vous retenez que Gilles dit ces mots-là, bien, avant de le trouver coupable, à ce moment-là, vous devriez le soumettre à une évaluation psychiatrique à Pinel pour savoir si, au moment où il a prononcé ces paroles-là, il était en mesure d'en mesurer le sens, de distinguer ce qui est bien de mal, ce qui est légal d'illégal. Cette initiative de la poursuite, de vouloir explorer la responsabilité criminelle, ça me préoccupe beaucoup ici, parce que ça pourrait vouloir dire, très techniquement, que mon client passerait le reste de sa vie en institution, advenant le cas où il était déclaré non criminellement responsable. Il est certain que je vais prendre ma décision en délibéré. Si, comme l'indique la poursuite, que j'arrivais à la conclusion que l'actus reus est rempli et que je le déclarais coupable, vous auriez quand même pas en tête de soumettre une telle demande d'évaluation. Et non, parce que je maintiens qu'on est essentiellement face à un itinérant qui se prétend opprimé par les policiers, qui a eu la vie dure, et qu'on a amené et qu'on a judiciarisé, puis c'est ma prétention, là, pour Forcer cette évaluation. forcer la prise en charge par l'État de M. Fortier, ce qui, malheureusement, à très court terme, va vouloir dire la privation de sa liberté pour une période indéterminée. Imaginez les conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle et une prise en charge Je par vous l'État. entends bien. Un itinérant, une personne qui déteste l'autorité, qui est insultant, une personne hygiéniquement, je ne dirais pas irréprochable. C'est facile pour un résident en psychiatrie de cocher des cases quand on a affaire à Gilles Fortier. Je crains ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous soumettrai là, que l'évaluation de la responsabilité criminelle ici, pour ce dossier-là, pour cette cause, dans ces circonstances-là, n'est pas quelque chose qui devrait avoir lieu. Et je vais certainement vous inviter à, si vous le trouvez coupable, le sentencer au mérite. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres arguments à me soumettre? Non, j'ai rien d'autre à vous soumettre, Madame la juge, autre que ce que j'ai déjà dit. Parfait. Merci beaucoup. Veuillez vous lever. L'audience est terminée. Après tout ce qu'on a dit, la juge va y penser, OK? Puis elle va décider si elle te trouve coupable ou non le 1er février de l'an prochain. Alors, Pas d'allure, ça. ça n'a pas d'allure, mais c'est comme ça. Les juges ont le droit de prendre le temps d'y penser. Ce serait bête pour eux de juste décider de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Alors,
Moi, je pense que Gilles, c'est un citoyen qui a droit à la même liberté que tout le monde. C'est pas la vie que tout le monde voudrait mener, mais c'est la vie que lui mène. Et ça fait près de 20 ans maintenant qu'il est itinérant et qu'il se débrouille. Il vit au jour le jour, mais il est libre. Alors, si on veut mettre fin à la liberté de Gilles suite à des allégations, peut-être que ça commence à mal aller, mais je pense que c'est pas suffisant pour restreindre sa liberté. À long terme, à moyen terme, je veux dire, je sais pas, je suis pas devin, mais c'est sûr que la rue, ça use, mais je pense qu'en raison de ce qui est arrivé ici, on devrait pas se servir de ça pour le priver de sa liberté. Salut, Gilles. La journée est finie. OK? On respire, puis on se revoit, puis on se reparle. C'est beau? Je veux une enquête. Salut, Gilles. Je veux une enquête. Il y a quelqu'un qui veut une enquête au PC.